Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Si vous êtes nés de nouveau, voici ce que le Seigneur nous dit dans 1 Jean 2:20. Quant à vous, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint, de sorte que vous avez tous la connaissance. Ensuite, dans 2 Corinthiens 3 au verset 6, il est dit ceci: c'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. Cette alliance ne dépend pas de la loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite donne la mort, mais l'Esprit Saint donne la vie. Amen. Mes sœurs, vous êtes qualifiées pour servir Dieu. Savez-vous que le Seigneur a créé le corps pour qu'il se guérisse lui-même? La guérison n'est pas quelque chose que nous avons inventé, ni une idée brillante de notre culture contemporaine. Amen. Ça a toujours été le cœur de Dieu, et ce, depuis le commencement. Car Dieu nous veut en bonne santé, il veut que nous puissions prospérer. Amen. La guérison n'a certainement pas disparu, comme le disent certaines dénominations chrétiennes. La guérison est bien vivante. Elle est toujours d'actualité. Amen. Et Dieu est bien vivant, sa parole est vivante. Alléluia. Nous voyons comment la parole de Dieu est si bénéfique dans la vie des gens. Vous savez, lorsque vous commencez à vous imprégner de la parole de Dieu et que vous commencez à y prendre goût, vous réaliserez qu'au fait, la guérison n'a pas disparu, mais elle est bien vivante et elle est toujours d'actualité. Ne permettez pas aux choses que vous ignorez de vous empêcher de faire celles que vous connaissez. Amen. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours de bien-être, de guérison et de santé, ne permettez pas à un manque de réceptivité de quelqu'un ou à un rapport négatif ou un mauvais rapport de vous empêcher d'accepter le bon rapport. Oui, car en effet, le bon rapport existe, il est bien vivant. Et vous savez de qui je parle? C'est Dieu. Il est toujours d'actualité. Amen. Peu importe si vous êtes né de nouveau il y a 5 minutes, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, comprenez une chose, c'est que vous êtes qualifié pour apporter la guérison à toute personne que vous rencontrez. Amen. Vous savez que ce monde est malade. Les gens sont malades dans ce monde. Amen. Les gens veulent croire en l'existence de Dieu et cela passe par les miracles, les signes et les prodiges. Amen. Et donc, ne doutez pas de vous-même. Vous êtes capable d'apporter cette réponse à toutes ces personnes qui restent encore dans le doute, qui restent dans l'incrédulité et qui veulent voir la manifestation palpable du Dieu vivant. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 3 au verset 4, il est dit ceci: quelle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu? Amen. Notre capacité vient de Dieu. Amen. Et voici la partie la plus intéressante, c'est ce que j'ai lu d'ailleurs au début de ce partage dans 2 Corinthiens 3 au verset 6, il est dit: il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Sachez que vous êtes ointe en ce moment même, étant assis sur votre chaise, que vous ne le serez jamais. Amen. Vous êtes capable en tant que servante de la nouvelle alliance, non pas par rapport à qui vous êtes, mais à cause de celui qui est venu faire sa demeure en vous. Amen. C'est lui qui est puissant. Amen. Et sa parole, elle est puissante, elle est esprit et vie. C'est cette parole qui donne la vie. La parole, ce n'est autre que Christ lui-même. Amen. L'onction qui est en Christ est ce qui demeure en vous. Et donc, c'est là que se trouve la puissance de Dieu. Écoute ce que te dit le Seigneur, ma sœur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne pense pas que ta capacité vienne de toi. Et en cela, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous rencontrez une personne qui a une maladie particulière et qui souhaite que vous puissiez prier, c'est alors que vous réalisez que ce n'est pas basé sur le nombre de maladies que vous avez déjà guéries, mais c'est basé sur celui qui guérit et qui est venu faire sa demeure en vous, à savoir Jésus-Christ, celui-là même qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et la Bible déclare qu'en son nom, tout genou fléchit, toute situation fléchit devant le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a déjà guéri
toutes les maladies. Amen. Ma capacité ne vient pas de moi, mais de Jésus-Christ seul. Amen. Donc, cela devrait donner à chacune d'entre nous l'espérance et surtout la confiance de savoir que notre assurance n'est pas basée sur nous-mêmes, mais elle est basée sur Christ. Et Christ en nous, il ne peut pas échouer. Amen. Philippiens 3, verset 3, il est dit ceci. Car nous sommes la circoncision, laquelle adore Dieu en l'esprit et se réjouit en Christ. Jésus n'a aucune confiance en la chair. Amen. Il ne s'agit pas d'une circoncision physique. Il dit dans le verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux ouvriers du mal, prenez garde à l'incision. En d'autres termes, il y aura toujours des personnes qui essaieront de vous conduire, de vous amener sous le légalisme ou même qui essaieront de vous ramener sous la loi. Mais il dit, car nous sommes la circoncision laquelle adore Dieu en l'esprit et se réjouit en Christ Jésus et n'a aucune confiance en la chair. Alléluia. Alors je peux confesser que je suis une servante de la nouvelle alliance, capable, à cause de ce que Jésus a fait, pas la lettre de la loi, mais l'esprit qui donne la vie. Amen. Et cette vie est plus grande que n'importe quelle maladie. Vous comprenez? La vie en nous, c'est Christ. Et Christ a déjà vaincu toutes les maladies. Donc oui, cette vie est plus grande que toutes les maladies. Donc quand vous comprenez que vous êtes un enfant du Dieu très haut, vous pouvez faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Vous n'avez pas à douter de vous. J'ai compris une chose, ma sœur, c'est que lorsqu'on a tendance à nous voir dans la chair, avec nos manquements, avec nos échecs, etc., cela nous rend incapables non seulement d'exercer notre autorité devant l'ennemi, mais cela nous rend également incapables de servir Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en doutant de nous-mêmes. Amen. Il nous faut nous regarder à travers le miroir de la parole de Dieu. Parce qu'en esprit, ma sœur, tu es formidable. En esprit, tu es pleine de puissance. Amen. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Et le diable a peur de toi en esprit. Il sait qu'en esprit, il ne peut pas te vaincre parce que le Christ, celui qui l'a déjà vaincu, est venu faire sa demeure en toi. La Bible déclare que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ est venu habiter en toi. Et à cause de cela, le diable sait qu'il ne peut pas te vaincre dans l'Esprit. Et c'est la raison pour laquelle il fait tout son possible pour te maintenir dans la chair. Amen. Il te maintient dans les 5 sens. Tu es focalisé que sur ce que tu ressens, sur ce que tu vois, sur ce que tu touches, sur ce que tu entends, etc. Mais bien évidemment, dans ce domaine-là, en étant dans tes 5 sens, tu ne peux pas dominer l'ennemi. C'est impossible. Il te faut absolument te regarder en esprit. Qui suis-je en esprit? Qu'est-ce que me dit la parole de Dieu par rapport à mon identité en Christ? Et c'est là que tu deviens puissante en Christ. C'est là que tu deviens dangereuse pour l'ennemi. Amen. La puissance de Dieu demeure en vous. Vous n'avez pas besoin de la ressentir. Croyez-le tout simplement. Amen. Vous pouvez ignorer tout ce que la chair essaie de vous faire ressentir. Ignorez tout cela. C'est-à-dire que vous devez arriver à un point où la parole, ce que dit la parole de Dieu est plus réel que ce que vous vivez, que ce que vous ressentez dans votre chair. Et c'est là que vous verrez une différence. Amen. C'est vraiment très important. La peur est une émotion que nous pouvons maîtriser. Nous ne devons pas nous laisser guider par la peur. Elle nous pousse à croire que nous ne sommes pas capables de libérer les captifs. Amen. Comprenez que, de toute façon, les résultats ne dépendent pas de vous. Vous êtes simplement des vases mis à la disposition du Saint-Esprit, à la disposition de la puissance même de Dieu. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus. Amen. C'est tout. Notre responsabilité s'arrête là. Souvent, nous nous mettons la pression en disant, mais mince,
on passe dans la rue, on voit quelqu'un qui est malade, quelque chose en nous se lève, nous pousse à vouloir faire quelque chose. Mais en même temps, on lutte intérieurement, on se dit, mais je vais certainement échouer, ça ne va pas marcher. Est-ce que réellement je peux faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut m'utiliser pour sauver cette personne? Surtout quand il s'agit d'un handicap. Alors là, waouh, on voit un fauteuil roulant, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. On n'a qu'une envie, c'est de tracer la route, quoi. Vous voyez? Cette lutte qu'on a intérieurement, alors que l'esprit en nous nous pousse à aller vers la personne. Pourquoi? Parce que nous pensons que le résultat dépend de nous. Mais non, les résultats ne dépendent pas de nous. Lorsqu'on a compris que ça dépend de Jésus, je peux vous dire que ça nous libère d'un poids et ça nous rend audacieuses. Amen. Nous devons donc comprendre que notre rôle est d'aimer les gens et de les inciter à avoir une relation avec Dieu. Nous sommes là pour dire la vérité de la parole de Dieu, imposer les mains, proclamer et confesser la parole de Dieu. Voilà l'étendue de notre mission en tant que servante du Dieu très haut. Amen. Tous les résultats n'ont rien à voir avec nous. Libérez-vous de ce poids. Et là, c'est puissant quand vous réalisez cela. Le Saint-Esprit est là pour confirmer sa parole. Il est celui qui habite en vous et qui accomplit les miracles, les prodiges, les signes pour pouvoir confirmer sa parole. Donc, libérez-vous de ce poids. Vous êtes capable d'être au service de Dieu. Vous pouvez libérer les captifs. Vous pouvez faire du bien à votre monde, tous ceux qui vous entourent, qui sont malades. Essayez de franchir ce pas. Dominez la peur. Vous pouvez vaincre la peur. Amen. Nous ne sommes pas ceux qui guérissent. En effet, ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas celui qui a payé le prix. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Amen. Donc, cela nous met dans une position où nous pouvons réaliser que les résultats ne dépendent pas de nous. Amen. Mais nous prenons conscience que les résultats dépendent de Jésus qui a déjà tout fait. Parce qu'à la croix, il a déclaré « tout est accompli ». Amen. Nous n'attendons pas qu'il fasse quelque chose parce qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Voilà une vérité puissante. Amen. Beaucoup de gens croient en la guérison divine, mais ils pensent que cette guérison doit être encore accomplie. Ils ne pensent pas que cette guérison a déjà été accomplie. Amen. Selon ce que nous lisons dans 1 Pierre 2, 24. Mais ils croient que la guérison, ils croient en la guérison comme si elle était encore quelque part dans l'atmosphère où nous devions aller l'arracher, la décrocher en quelque sorte par des prières ferventes, des prières puissantes. Mais la vérité est que le Seigneur a déjà pourvu et rendu disponible la guérison, tout comme il a rendu disponible le pardon des péchés. Amen. C'est une œuvre achevée par la croix et par la résurrection du Christ. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Non pas par ces meurtrissures, nous espérons être guéris un jour. Amen. C'est déjà fait, c'est accompli. Amen. Donc, quand nous prenons conscience de cette réalité, que Jésus est notre capacité, alors quelque chose en nous commence à changer. Vous comprenez? Et nous réalisons que notre audace ne vient pas de nous-mêmes, mais notre audace vient de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous rend audacieuses. Lorsque la vie de Dieu agit en vous, c'est lui qui devient votre capacité. Amen. C'est lui qui guérit, pas nous. Ça, c'est clair. Il recherche tout simplement quelqu'un avec qui s'associer. Amen. Dieu cherche des associés. Dans les Écritures, il est dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour trouver ceux dont le cœur est tout à lui. Dieu cherche un peuple qui croit en lui, qui croit qu'il est capable de libérer, de manifester sa puissance en sa faveur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, me voici. Alors aujourd'hui, ma sœur, es-tu prête à dire, Seigneur, si tu cherches encore quelqu'un avec qui t'associer, me voici, Seigneur. Je suis là. C'est le désir de mon cœur. J'espère que c'est ce feu qui brûle en vous. Amen. Combien d'entre vous veulent servir le Seigneur, guérir les malades, ressusciter les morts,
purifier les lépreux et chasser les démons? Moi, la première. Et j'espère que c'est oui pour vous aussi. Amen. Vous n'avez pas intérêt à déserter votre mission. Dieu nous a appelés à détruire les œuvres du diable. Amen. C'est ce que nous sommes appelés à faire, mes sœurs. Ce n'est pas par notre propre puissance, mais par la puissance, par l'Esprit de Dieu en nous. Amen. En tant que croyante, vous avez été appelés à faire cela. Ça fait partie de la grande commission d'aller et de guérir les malades. Amen. Ne vous appuyez pas sur vous, ne regardez pas à qui vous êtes dans la chair, mais regardez à qui vous êtes dans l'esprit. Regardez à celui qui est venu faire sa demeure en vous. Nous n'avons pas à nous focaliser sur les résultats. Amen. Ce n'est pas l'objectif premier. Amen. Ce n'est pas les résultats qui comptent. Il est question de comprendre que c'est la puissance de Dieu en nous qui œuvre, qui coule à travers nous pour délivrer les captifs, pour guérir les malades et restaurer les cœurs brisés. Amen. Donc, c'est la responsabilité de Jésus-Christ. Nous sommes là pour obéir, nous mettre en action et le Saint-Esprit fait le reste. Nous n'avons pas à nous attacher ou à nous fixer sur les résultats. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui stresse les gens et qui fait peur aux enfants de Dieu pour se lancer et être utile pour le Seigneur. Amen. Ce qui nous différencie des autres, c'est que plus nous disons oui aux promesses de Dieu, qui sont déjà accomplis, bien sûr, plus nous grandirons dans les choses de l'esprit. Et plus nous aurons, bien évidemment, de l'assurance, pas en nous-mêmes, mais le fait de nous engager maintenant dans ce que Dieu a dit. Il dit dans sa parole, ne vous voyez pas comme des personnes malades. Amen. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument intégrer si nous voulons vaincre la maladie. Souvent, lorsque nous prions pour que le Seigneur nous guérisse, nous n'avons même pas prié pour ça parce que ça nous appartient. C'est juste un petit rappel. Amen. Lorsque nous faisons cela, nos yeux restent fixés sur notre personne étant malade. Or, nous demandons la guérison à Dieu et dans notre imagination, on se voit totalement malade, limite mourante, avec la peur, avec l'incrédulité, etc., etc. Mais ça ne marchera pas quand vous agissez de la sorte. Amen. Ne vous voyez pas malade, même si vous l'êtes dans la chair et que vous êtes en train de combattre spirituellement, sachez que dans l'esprit, vous êtes en bonne santé. Amen. Tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. Et Christ n'est pas malade. Amen. Voyez-vous dans l'esprit en bonne santé. Ne vous voyez pas comme une personne malade qui essaie de guérir, mais voyez-vous comme une personne qui est en bonne santé et qui résiste à la maladie. Parce que la vérité, c'est qu'en esprit, vous êtes en bonne santé. Vous avez déjà été guéri. Amen. Donc, voyez-vous comme étant en bonne santé et que l'ennemi essaie de vous rendre malade. Amen. Donc, ne vous voyez pas comme une chrétienne faible et pathétique qui essaie de devenir forte, mais voyez-vous comme la servante capable de la nouvelle alliance qui manque simplement d'expérience. Amen. Parce que le véritable enseignant est le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en vous. Amen. Entraînez-vous à associer Dieu dans votre journée. Par exemple, vous pouvez lui demander dans une prière en disant « Seigneur, merci d'être mon partenaire aujourd'hui. Saint-Esprit, qu'allons-nous faire aujourd'hui ?» Vous lui posez la question. Merci de me conduire, Seigneur, dans toute la vérité. Merci pour ces connexions et ces nouvelles rencontres divines que tu vas accomplir dans ma vie aujourd'hui. Merci de ce que tu vas m'utiliser pour guérir à travers moi, pour guérir ces personnes à travers moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est une prière qui est simple. Elle n'est pas compliquée. Et c'est juste une façon de vous mettre à la disposition de Dieu. Amen. De vous mettre à la disposition de la capacité de Dieu en vous. Amen.
puis regardez ce qui se passe. Celui qui a créé l'oreille n'entend-il pas? Dieu entend lorsque vous priez. Il n'est pas loin, hein? Il n'est pas au ciel en train de vous écouter. Lorsque vous priez, il est en vous. Dieu habite en vous. Amen. Donc, lorsque vous priez, vous faites ce genre de prière, le Saint-Esprit est là, il entend. Il connaît l'état de votre cœur. Amen. Quand vous savez ce que vous avez à l'intérieur de vous, alors vous pouvez le rendre disponible à l'extérieur. Mais pour ça, il faut le réaliser, bien sûr. Le don que tu as reçu, ma sœur, il te faut le mettre au service des autres. Dieu ne t'a pas donné un don pour toi personnellement, mais il a donné ce don pour que tu puisses le mettre au service des autres. Lorsque vous savez que votre capacité vient du Seigneur et que chaque bonne chose qui est en vous, c'est un don de Dieu, c'est la grâce de Dieu, alors vous serez capable de non seulement de reconnaître cela, mais aussi de le mettre à la disposition de quelqu'un d'autre qui en a besoin. Amen. Parfois, nous regardons à nous-mêmes et nous manquons de confiance en nous. Et la raison pour laquelle nous avons plus confiance en quelqu'un d'autre pour prier, c'est simplement parce que nous nous connaissons. Nous connaissons tous nos échecs, nos faiblesses, nos mauvaises pensées ou notre nature pécheresse. Amen. Nous sommes très conscientes de nos propres échecs en tant que personne. Mais quand nous voyons quelqu'un d'autre, surtout une personne sur l'estrade, un pasteur, n'importe qui que nous respectons, nous pensons, waouh, il dispose certainement d'une dispensation de foi spéciale. La raison est que nous ne nous appuyons pas sur ce verset qui dit que notre foi devient efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous en Christ Jésus. Et c'est Philémon 1,6. Amen. Notre capacité à faire quelque chose vient de Jésus. Ça, c'est une vérité. Jésus a dit, vous avez la foi. Oui, c'est vrai. Et dans Galates 2,20, il est dit que nous avons la foi du Fils de Dieu en nous. Amen. La foi est puissante. Une graine de moutarde peut déplacer une montagne. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Amen. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Et pourtant, la Bible déclare que vous avez la foi de Jésus en vous. Pensez-vous que la foi de Dieu puisse échouer? Ce qui signifie que vous avez plus qu'assez de puissance pour accomplir des œuvres. Amen. La question est que faisons-nous avec la foi que nous avons? Il est dit que notre foi devient efficace. Amen. Dans Philémon 1,6. Il s'agit simplement d'apprendre à utiliser ce que nous avons déjà. Nous n'avons pas besoin de plus de foi. Quand nous commençons à remercier Dieu pour chaque bonne chose qu'il a déposée en nous, les résultats de cela est que notre foi devient de plus en plus efficace. Amen. C'est la clé pour activer votre foi. Vous commencerez à découvrir que vos paroles peuvent donner la vie ou la mort. La parole déclare que la langue a pouvoir de vie et de mort. Parfois, nous nous trouvons dans des situations où nous libérons des paroles de foi, mais rien ne se passe. Et du coup, nous sommes frustrés et au lieu de nous tenir dans la foi, nous nous dirigeons vers l'incrédulité. Ça ne marche pas. J'ai prié, j'ai manifesté, et pourtant j'avais la foi, mais ça n'a pas marché. Mais selon ce verset de Philémon 1,6, j'insiste là-dessus, notre foi est toujours là. Mais parfois, elle ne fonctionne pas efficacement. Et la raison en est que elle ne fonctionne pas efficacement parce que nous ne sommes pas concentrés sur toutes les bonnes choses que nous avons déjà reçues par le Christ. Amen. Et au lieu de nous voir dans nos manquements, dans toutes nos lacunes, de voir tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, ou même regarder à notre propre corps et de penser que tous nos maux, nos douleurs
sont telles qu'au fait, on a l'impression que cette situation est plus grande que la parole de Dieu, eh bien, nous devrions normalement commencer à être reconnaissantes envers Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a déjà déposées en nous. C'est alors que quelque chose de particulier se produit. Amen. Lorsque nous commençons à placer Dieu, qui est la solution, qui est au-dessus de tout problème, lorsque nous commençons à magnifier le Seigneur dans nos difficultés, dans notre âme, nous verrons une percée dans des domaines où nous étions auparavant asservis. Amen. Nous devons réellement saisir le fait que celui qui est en nous est plus grand. Amen. Oui, la Bible déclare que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Lorsque vous vous rendez compte à quel point Dieu est grand et que vous commencez à le remercier, à le glorifier et que vous reconnaissez ce qu'il a déjà accompli pour vous, alors vous verrez un changement réel. Amen. La foi est activée par la voix. Ainsi, lorsque vous commencez à libérer des louanges et des remerciements à Dieu, et vous reconnaissez ce qu'il a déjà placé à l'intérieur de vous, alors la maladie, quelle qu'elle soit, elle ne pourra pas vous résister. Amen. La guérison est le résultat de notre relation avec Dieu. La guérison découle de notre style de vie. Amen. Parce qu'en effet, si vous demeurez dans une vie de sainteté, il n'y a aucune raison que le diable vienne vous attaquer avec la maladie. Amen. Donc, votre style de vie a aussi un rôle à jouer dans votre santé. Amen. Ne soyez pas esclaves de la vie du péché. Romains 6, verset 22-23 nous dit que par l'œuvre de la croix, nous avons reçu pour fruit la sainteté. Amen. Et nous avons pour fin la vie éternelle. Mes sœurs, vous avez la sainteté en vous. Vous n'avez pas d'excuse pour dire que c'est pas de ma faute si je suis esclave de la vie du péché. Non. Vous avez reçu la sainteté du roi des rois qui est venu mourir à la croix pour vous. Ça, c'est une réalité puissante. Amen. Donc, ne permettez pas aux choses que vous ignorez de vous empêcher de faire celles que vous connaissez. Amen. Continuez simplement à avancer. Vous savez quoi? Les disciples n'ont rien remarqué de particulier lorsque Jésus a maudit le figuier. Le jour même, ils ont dû considérer que Jésus était fou parce qu'il s'adressait à un arbre. Il maudissait un arbre. Ils n'ont rien vu du tout. Jésus a maudit ce figuier. Les disciples n'ont absolument rien vu. Je me mets à leur place. Ils ont dû se poser plein de questions dans leur tête en disant, mais ça veut dire quoi ça? Comment est-ce qu'il peut parler à un arbre? Il peut maudire un arbre? Ça n'avait aucun sens. Amen. Mais 24 heures plus tard, le jour suivant, les disciples ont vu le résultat de ce que Jésus avait fait la veille. Amen. Ce qui signifie que la victoire, vous devez la concevoir à l'intérieur de vous. Amen. Ce à quoi vous aspirez, vous devez d'abord le matérialiser, si je peux parler ainsi, dans votre imagination spirituelle. Vous devez visualiser le résultat. Amen. C'est basé sur ce que vous voyez à l'intérieur de vous. Si vous vous voyez toujours comme une personne malade, alors n'espérez pas voir un changement à l'extérieur. Amen. Dans un sens, vous devez comprendre que notre puissance réside à l'intérieur. Notre succès, notre force, notre capacité en tant que servante du Dieu très haut, en tant que servante de la prière, se trouve à l'intérieur de nous. Amen. C'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Amen. Notre capacité vient de celui qui est venu faire sa demeure en nous. Il est celui qui est plus grand en nous. Il est celui qui nous donne la capacité dont nous avons besoin pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Amen. Il faut toujours réaliser que la guérison
sera simplement le fruit de cette racine. Amen. De notre relation avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de supplier Dieu pour qu'il nous guérisse. Nous avons tout à l'intérieur de nous pour que nous puissions vivre une vie épanouie, une vie heureuse, une vie prospère, une vie puissante. C'est le désir de Dieu pour nous. Nous avons été conçus par un Dieu créateur et ce Dieu nous a créés pour le succès. Il n'a jamais créé d'échec. Amen. Et il ne va pas commencer par vous. Vous n'êtes pas un échec. Amen. Si nous voulons puiser dans ce qu'il a déjà accompli pour nous, comprenez que cela passe par la relation avec Dieu. Amen. Cherchez d'abord Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il est en mesure de vous apporter. Amen. Cherchez d'abord la personne. La façon dont nous accédons à ces promesses, à tout ce que Dieu a prévu pour nous, et que la grâce a déjà pourvu d'avance, c'est à travers notre relation avec le roi des rois. Amen. Vous savez, souvent nous rencontrons des gens qui courent à toutes les réunions à la recherche de la guérison. Ils sont dans des situations désespérées. Les personnes que vous rencontrez dans ce genre de situation viennent souvent de très loin. Amen. Ils sont souvent remplis de peur dans leur cœur, remplis d'appréhension, remplis de douleur, de l'inconfort. Ils sont dans le désespoir parce qu'ils cherchent quelque chose. Peut-être qu'à leurs yeux, vous êtes leur dernier espoir. C'est leur dernier plan. Ils sont désespérés et les gens font beaucoup d'efforts extraordinaires, parcourent des kilomètres et des kilomètres juste parce qu'ils sont désespérés et recherchent la guérison. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent parce qu'ils recherchent la guérison. Ça peut se comprendre dans un sens, qu'il s'agisse d'une guérison spirituelle, émotionnelle ou même physique. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. La guérison semble insaisissable parce qu'ils ont manqué quelque chose de si simple, mais pourtant si essentiel. Vous savez ce que c'est? La guérison se trouve auprès de celui qui guérit. Donc, au lieu de chercher d'abord la guérison, nous devons chercher celui qui guérit. Parce qu'en le trouvant, vous trouverez certainement la guérison. Amen. La guérison ne se fait pas en dehors de celui qui guérit. C'est impossible. Amen. Et la relation avec le Seigneur Jésus vous permet justement de bénéficier de cette guérison. Et c'est ce que le Seigneur désire, avoir une relation avec vous. Donc, tout se résume à cela, la relation avec le Seigneur. Mais la réalité, c'est que nous devons prendre part à notre relation avec le Seigneur. Vous avez un rôle à jouer. Amen. Vous avez un rôle à jouer. Nous en avons une. La maladie et les affections, par leur nature même, viennent du diable. Ce n'est pas de Dieu. La maladie dans votre corps est une semence de l'ennemi. La maladie vient de la racine du mot malédiction. Et quand nous lisons Galates 3,13, il est dit que Jésus s'est fait malédiction à notre place. Donc, vous comprenez que la maladie n'est pas de Dieu. Amen. La maladie et les affections ont pour but de vous voler, vous détruire, vous égorger. Amen. C'est ce que nous dit la Bible dans Jean 10,10. Amen. La maladie fera tout ce qu'elle peut pour vous détruire. Elle est là pour vous empêcher de vivre une relation avec le Seigneur. Parce que le diable sait que si vous entrez dans une relation avec le Seigneur, c'est un coup de funeste pour lui. Amen. C'est la réalité. Le diable vient pour nous voler la parole. Et il fera tout ce qu'il peut pour nous distraire.
Ne soyez pas dans la distraction. Amen. Si nous creusions davantage dans la parole de Dieu et si nous donnions plus d'importance à notre relation avec le Seigneur qu'à ce que nous ressentons dans notre chair, nous ne verrions pas les problèmes de santé que nous voyons aujourd'hui. Amen. Beaucoup de personnes viennent chercher la guérison, remplies de peur. Alléluia. Beaucoup de personnes sont vraiment guidées par la peur. Le problème est que la peur est l'ennemi de la foi. Elle vous empêche de recevoir votre guérison. Et c'est pourquoi parfois, lorsque nous prions pour les malades, nous voyons que chez certaines personnes, la guérison, elle est instantanée. Et chez d'autres, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Parce que parfois, la personne est remplie de peur. Vous comprenez? Et la peur paralyse sa foi. C'est pourquoi il est important que vous puissiez prendre le temps de partager un verset biblique avec la personne pour l'encourager de façon à activer la foi en elle et chasser la peur. Amen. La Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Donc la peur est une fausse preuve qui semble réelle. C'est un mensonge du diable. Proverbe 80 nous dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Pourquoi? Car il apporte la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Wow! Regardez ça. Garde ton cœur avec diligence. En d'autres termes, valorisez ou entretenez votre cœur. Alléluia, c'est important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Notre relation avec le Seigneur doit être quotidienne. Nous devons avoir une relation constante avec le Seigneur. De cette intimité va naître une foi inébranlable. La foi est le fruit de cette relation avec Dieu. Amen. La maladie n'est jamais une bénédiction déguisée. Amen. Dieu ne vous rendra pas malade dans le but de se glorifier. Ça aussi, c'est un mensonge que certaines personnes ont intégré. Que Dieu m'a rendu malade dans le but de se glorifier dans cette maladie. C'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. Quand vous croyez ce mensonge-là, ça vous rend inefficace dans la foi. En fait, vous n'avez même pas envie de vous révolter de cette situation. Vous subissez la situation comme si c'était normal. C'est un mensonge du diable. Dieu n'a pas besoin de vous rendre malade pour se glorifier. Quel est l'intérêt? Pourquoi il aurait demandé à Jésus de venir mourir à votre place? Pourquoi il a demandé à Jésus de venir porter la maladie dans son corps à votre place? Il n'a pas besoin de vous rendre malade pour se glorifier, c'est faux. Amen. Vous n'avez pas besoin de convaincre Dieu pour vous guérir. Il a déjà pris sa décision. Il l'a fait en Jésus-Christ. Il nous a accordé la guérison en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il nous dit qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. La décision de Dieu a déjà été prise. Nous n'avons pas besoin d'essayer de convaincre Dieu pour recevoir la guérison. Amen. Dieu a déjà rendu disponible la provision de la guérison. Et cela se trouve dans notre esprit né de nouveau. Parlons maintenant de cette peur que vous avez, que vous ressentez au fond de vous-même et qui vous empêche en ce moment même de pouvoir recevoir votre guérison. Amen. L'incrédulité en vous empêche de recevoir la guérison. Cette inquiétude que vous avez dans le cœur vous empêche de recevoir la guérison. Le stress que vous cumulez au quotidien vous empêche de recevoir la guérison. Commençons maintenant à nous focaliser sur ce qui nous apporte vraiment la vie. Amen. Ne vous focalisez pas sur ce qui essaie de vous écraser. Ce fardeau que vous avez, ce poids que vous avez qui essaie de vous écraser, déposez-le aux pieds de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Amen. Parce que tout ce qui essaie de vous décourager, tout ce qui essaie de vous écraser, ce fardeau-là que vous portez au fond de vous, déposez-le aux pieds de Jésus. Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis, car toi, Seigneur, tu prends soin de moi. Amen. Débarrassez-vous de tout cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez écroulés par tous ces soucis. Ce monde appelle ça normal. Non, ce n'est pas normal. Pour un enfant de Dieu, la maladie n'est pas normale. La maladie, ce n'est pas pour le croyant. Amen. Dans ce monde, ça paraît normal.
Mais selon la vérité de la parole de Dieu, ce n'est pas normal. Dieu est triste lorsqu'il vous voit malade parce que justement, il a demandé à Jésus de s'en charger pour que vous puissiez avoir la vie en abondance. Une bonne santé. C'est pour ça qu'il nous dit dans 1 Jean 4, 17, tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. Est-ce que Christ est malade? Non. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'il vous voit en train de vous apitoyer sur votre sort, de pleurer, de supplier Dieu pour la guérison, alors qu'il l'a déjà fait. Mais Dieu est triste. Il est accablé. Amen. Nous sommes tellement imprégnés d'incrédulité dans notre culture actuelle. Quand nous commençons à étudier la parole de Dieu dans ce domaine et à découvrir que le plan de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé, eh bien, il y a quelque chose en nous qui s'élève. Amen. Généralement, le manque de connaissance, d'ailleurs, Dieu le dit lui-même dans Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Le manque de connaissance fait que les gens ne savent pas que la guérison est déjà disponible. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas besoin d'accepter la maladie dans leur corps. Amen. Ils ne savent pas qu'ils ont une autorité sur la maladie. Le renouvellement de la pensée. Alléluia. C'est la clé. Les gens ne savent pas qu'ils ont le choix. Vous avez le choix d'accepter la maladie ou de refuser la maladie. Ils ont simplement, ne sachant pas la vérité de la parole de Dieu, ne connaissant pas la parole de Dieu, ben la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent simplement le docteur. Ils acceptent tout ce que les médecins disent, tout ce que nous entendons à la télé par rapport à tel ou tel virus. Nous entendons tout ce que nos parents nous disent et on l'accepte tout simplement. On l'accepte et on donne ce droit légal à l'ennemi de venir s'installer avec toutes ces saloperies dans notre corps. Amen. Mais ce verset que je viens de lire dans Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources. » Je dis bien les sources de la vie. Il s'agit de garder notre cœur. Amen. Faire attention de ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. C'est ça que ça signifie. Amen. Et le mot « source » parle des limites, des frontières de notre vie. Amen. Ceux qui ne gardent pas et ne protègent pas leur cœur n'ont pas de frontières. Amen. Ils luttent dans de nombreux domaines. Vous remarquerez souvent que ceux qui sont malades en permanence ont des problèmes chroniques dans des multiples domaines de leur vie. En fait, nos cœurs sont tellement bombardés de choses. Ce qui vient attaquer notre cœur, ce sont les soucis de ce monde. Ou nous pourrions aussi dire le stress. Waouh! Ça, c'est un mot qui est souvent sur la bouche de tout le monde. Je suis stressée. Un petit quelque chose, je suis stressée. Oh, ça me stresse. Cette situation me stresse. Le stress, le stress, le stress. L'inquiétude, l'anxiété, la peur, de toutes ces choses, au fait, nous envahissent dans notre quotidien. Ils essaient d'entrer dans nos cœurs au point que nous commençons même à considérer ces choses comme si elles étaient normales. Mais la Bible dit que la parole est un remède. Amen. La parole de Dieu est un remède. Il a envoyé sa parole et nous a guéris. Il nous a guéris. Si nous prenons cette parole avec un peu d'eau, l'évangile, n'est-ce pas? Gardez votre cœur avec diligence. Faites-le immédiatement. Amen. Vous n'aurez jamais de répit en ce qui concerne le fait de garder votre cœur. L'ennemi, il sait où vous attaquer. Amen. C'est pourquoi nous devons absolument fixer nos yeux sur la parole de Dieu. Vous devez absolument apprendre à garder votre cœur en demeurant dans la parole de Dieu. En d'autres termes, vous devez valoriser
ce qui rentre dans votre cœur. C'est à vous de faire ce choix. Est-ce que je laisse rentrer le stress? Est-ce que je laisse rentrer l'angoisse, l'anxiété? Est-ce que je laisse rentrer ceci, les diagnostics négatifs des médecins? Est-ce que c'est à vous de protéger vos frontières? Valorisez votre cœur. Estimez ce qui doit rentrer à l'intérieur de vous. Amen. Ce qui rentre à l'intérieur est beaucoup plus important que ce qui se passe à l'extérieur. Amen. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous, à l'extérieur, vous ne pourrez pas communiquer la paix non plus. Amen. Protégez votre cœur. Vous devez absolument vous reposer sur l'œuvre achevée de Christ. Amen. Jésus a tout accompli. Dans ce que Jésus a accompli se trouve la paix. Cette paix que nous ne trouvons pas dans ce monde. Dans ce que Jésus a accompli à la croix, dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ, se trouve la joie. Amen. Une attitude. Votre attitude doit faire la différence. Vous avez en Christ cette force qui va émerger et découler de vous. Amen. Cette force qui va provoquer une transformation en vous. Amen. C'est très important. Vous avez tout en Christ. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Amen. En Christ, vous avez tout. Christ est le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'espère que cette parole vous a fortifié. Il est vrai que je parle beaucoup de la guérison parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se plaignent de ce domaine-là et qui ont besoin d'aide dans ce domaine. Et c'est pourquoi je reviens souvent sur ce domaine de la guérison en espérant vous donner les clés qui vous permettent de pouvoir vous délivrer. Amen. La parole de Dieu suffit à elle seule pour vous délivrer. Elle est esprit et vie. Amen. Je vous dis à très bientôt.